Fait à quel genre d'événement de malade mental tu penses que je me suis inscrit? Veux-tu essayer de deviner? Juste à la plus grosse compétition de création numérique au Canada. Dans le temps, en tout cas, pour le fun. Ah, puis j'ai oublié que c'est avec une gang d'inconnus, en passant, que je me suis inscrit. Hear me out. Je t'explique c'est quoi cette compétition-là au juste. En gros, avec une équipe de 6-7 personnes, tu as 48 heures pour faire naître un jeu vidéo ou une animation selon un thème désigné d'avance par des juges qui, eux, font partie de l'industrie numérique dans divers postes. OK? C'était la deuxième fois que je le faisais. Puis cette fois-ci, j'y retournais avec une team différente de l'année précédente et ce, sans pression cette fois-ci. Je le faisais pour le thrill. Parce que là, j'avais compris comment ça fonctionnait, je savais de quoi j'étais capable en 48 heures et c'est pas mal ça. Moi, là, il n'y a rien qui me fuel plus que des centaines de gens passionnés qui ne dorment pas pendant 48 heures parce qu'ils sont tellement excités à l'idée de créer quelque chose de kick-ass ensemble. Pour vrai, là, je m'ennuie vraiment de ça. Maintenant, ça n'existe plus, le Pixel Challenge, puis c'est très triste parce que j'aimerais vraiment ça pouvoir y participer encore une fois. Tu penses juste à gagner quand tu fais ce genre de compétition-là, peut-être. On est tellement à participer qu'au final, you're doing it for fun. Il faut, là, tu sais. Tu le fais aussi pour l'expérience puis le portfolio. First of all, moi, je suis arrivée là, la deuxième fois, folle comme de la merde, folle comme un balai, à l'idée de revoir l'équipe avec qui j'allais participer parce qu'on s'était rencontrés pour un café pour la première fois 2 jours avant. Puis je tripais vraiment sur eux autres, là. Mais genre une gang d'étudiants qui étudiaient à l'Université Laval en animation, puis sérieusement, une belle brochette d'humains, là. Ils étaient, pour de vrai, là, wow. Puis avant que tu me demandes pourquoi je me suis inscrite dans la catégorie animation et non jeu vidéo, because si tu me suis, ça fait un bout, tu le sais que j'ai travaillé 7 ans dans le jeu vidéo, right? Puis à ce moment-là, en fait, j'étais employée pour la première fois de ma vie en jeu vidéo. Fait que pourquoi je me suis pas inscrite en jeu vidéo? Honnêtement, c'est parce que moi, ma passion première en audio, quand j'ai commencé à l'université, c'est un très vieux rêve à moi, mais ça a toujours été le son pour l'animation que je voulais faire. Un rêve vraiment, vraiment fou que j'avais, c'était de travailler pour Pixar. Là, tu sais, des rêves, ça change, mais moi, l'animation, ça reste mon premier amour par rapport à l'audio et au son. Ça va l'être longtemps encore, je pense. Mais voilà. Donc, petite parenthèse fermée. Donc, on arrive là, on choisit notre spot, on commence le setup de nos ordis. Écoute, j'avais l'impression de déménager. Sérieusement, j'avais 2 écrans, mon clavier, mon field recorder, 2 sets d'écouteurs, just in case, you know. Toutes les fils, les plugs que tu peux t'imaginer possibles. J'avais 2 disques durs externes, ma valise, des collations, mon oreiller, mon toutou, Red Panda. Parce que oui, je tripe, c'est Red Panda, si tu savais pas, puis c'est à cause de... c'est à cause de la série Airbender. En tout cas, bref, ça, c'est une histoire pour une autre fois. Mais tout ça, je l'avais apporté pour me porter chance. Ah, puis hey, faut pas oublier ma tasse de café préf du moment. C'est sûr que j'avais ça, hein? Une fois que tout le monde a été setupé, ça commençait à grouiller dans le terminal de croisière. Parce que c'est l'espace où ça se passait, le terminal de croisière à Québec. Je pense qu'on était environ 300 à 400 personnes. Je suis vraiment plus sûre. Puis là, bam, il annonce que ça commence en début de soirée, un vendredi. C'est à ce moment-là qu'on apprend le thème et dans lequel on doit se conformer pour notre création. Je me souviens pas du terme exact, mais ça concernait l'espace restreint, ça je peux te le dire. Puis c'est important que je te le dise là, ça va faire du sens tantôt. Fait que là, on est comme... 3, 2, 1... OK, go! Moi, ça, c'est la partie la plus tough de mon travail pour moi, ce bout-là, l'attente. Pourquoi? Parce que, comme dans ma création sonore avec mes clients dans mon entreprise présentement, comme en jeu vidéo, comme en film, peu importe, l'audio arrive toujours à la fin. Moi, je suis pas patiente dans la vie. I don't know if you noticed, mais je suis pas tant patiente. Fait que pendant que ma team travaille comme des déchaînés sur le concept, le storyboard, les couleurs, moi, je les aide du mieux que je peux. Je prends des notes, mais j'ai gosse aussi.
avec mes questions parce que c'est important. Je veux faire partie du processus, je veux donner mes idées. Je suis pas juste là pour une décoration. Je fais partie de la team. On crée une animation ensemble, même si moi, j'ai aucun talent en animation. Mes questions avec lesquelles j'ai gossé le plus, c'était quel genre de personnage on va avoir? Les backgrounds vont avoir l'air de quoi? What's our setting? C'est quoi qu'on veut transmettre comme émotion quand on regarde? Parce que moi, en ayant cette info-là, je peux déjà commencer à faire ma recherche sonore pendant qu'eux travaillent. To set the tone. Give the mood of the location. Tu comprends? Mais surtout, je peux venir marier un style sonore au style visuel qu'on va avoir. Donc, le plus vite je lis, le plus longtemps je peux chercher puis peaufiner. Puis je peux créer des effets sonores qui vont venir souligner les différents personnages par leurs expressions, comment ils vont marcher, comment ils vont être habillés aussi. Anything and everything is possible. C'est pour ça que j'aime ça, l'animation. Fait que là, je me calme, il faut que je revienne au sujet principal. OK, je continue mon histoire. Là, on est dans un moment de la soirée où on approche l'heure du dodo numéro 1. Puis mes coéquipiers approchent un résultat final avec leur dessin, leur concept. Et ça y est, we found our concept, l'histoire est claire, la chaîne de production commence. Chacun a son rôle. Storyboard, illustration de personnages, mécanique d'animation, blending d'animation, rendering, etc. Eux, ils peuvent s'entraider parce qu'eux, ils étudient en animation. Donc, chaque personne dans le groupe est formée pour toutes ces choses-là, right? Chacun sait faire tout pas mal. Moi, je suis toute seule. Solo. Une seule et unique audio warrior dans le groupe. Moi. Puis je me souviens avoir ouvert Messenger tard ce soir-là pour parler à mon conjoint du moment, puis il disait « Les juges, ils viennent faire un premier tour demain soir. Je vais rien avoir de fini. Là, je suis fucking découragée. C'est de la crisse de merde. Why did I do this to myself? Pourquoi je me suis entrée dans cette compétition-là une deuxième fois? Ça va être mauvais. Je suis folle. » Ça, c'était mon speech du moment, OK? Parenthèse ici, je te l'ai dit tantôt, mais c'était la deuxième fois que je participais au Pixel Challenge, puis le résultat du premier m'avait un peu pissed off, OK? J'étais déçue de l'effort qui avait été mis dans les visuels par rapport à l'équipe que j'avais la première fois. Et ça a beaucoup affecté le résultat audio. Puis donc, je pensais que ça affectait aussi mon travail en tant que tel, tu sais, vu que le résultat audio était peut-être moins sa coche à cause des visuels, tu sais, c'est sûr que mon travail était moins bon. Mais ça n'a pas rapport avec ça, tu sais. En fait, le résultat était un miroir de tout ce qui avait été fait, puis ça n'avait pas rapport avec mon talent en tant que personne ou audio designer. Mais j'ai beaucoup appris de cette expérience-là la première fois, puis s'il y a une chose que j'avais retenue de cette année précédente-là, c'était « There will always be someone who does a better job than you ». Moi, cette année-là, je me suis vraiment abandonnée à l'idée de « Je vais avoir du fun, fuck la pression de gagner, je veux juste que ça soit hot le résultat final » parce que j'étais déçue la première fois. Parenthèse fermée. Après avoir eu ma première crise existentielle du 48 heures, parce qu'il y en a plein dans un challenge comme ça, il y en a plein de crises existentielles, let me tell you that. Mon chum du moment, il m'avait juste répondu à cette, ce déballage d'émotions-là. Il m'avait répondu « You got this. On se reparle demain. Don't forget to have fun. » OK, c'est beau, tu sais. Fait que je choque mon café, je retourne pogner de la bouffe, faire des recherches, puis là, j'ai une idée de feu qui se pointe dans mon cerveau. Je te jure, là, ça a sorti de nowhere, ça avait pas rapport. Faut que tu saches que moi, la musique dans la vie, c'est pas mon forte. OK? Je pense que je t'en ai déjà parlé, mais je te le redis, c'est pas mon forte. Composer from scratch, c'est mon arch nemesis. I'm not good at it, pas pour ce qui est de la musique conventionnelle, en tout cas. I never was, really. Puis c'est ça qui me stressait le plus. Pas le design sonore, en fait. I had that part, tu sais. Je l'avais, j'étais confiante avec ce que j'étais capable de faire, puis le temps que j'avais, mais la compo musicale, oh my God, je suais juste à l'idée d'y penser. En plus, il faut que tu utilises tes propres banques sonores. Ça, c'est une des conditions pour participer au Pixel Challenge. Fait qu'il faut que tu utilises tes banques sonores, ta propre musique, OK? No searching on the internet for free songs. It doesn't work that way. You are not allowed. Tu te fais éliminer si tu fais ça. Parce que c'est comme si tu prenais un passe-droit en faisant ça, puis that's not what the challenge is about, right? Les règlements sont vraiment sévères, mais il y a une raison pour ça. J'avais clairement aucun fucking moyen de m'en sortir sans faire the real work, you know? Ouh! J'arrive jaune celle-là parce que c'est une expression de merde, mais bon, dans le contexte ici, right now, c'est OK de l'utiliser. OK. C'est ce qui est drôle ici, en fait.
c'est qu'encore aujourd'hui, l'ordre dans lequel je fais les choses est pas mal similaire pour ma recherche sonore dans mon entreprise. Mon inspiration va souvent partir d'un élément, un seul, une petite affaire, mais l'ordre dans lequel je vais me rendre à cette conclusion-là commence toujours comme suit. Je vais faire un mood board visuel, je vais faire une recherche intense dans toutes mes banques sonores, mes banques d'instruments, tout ce que j'ai recordé over time pour écouter puis trier ce qui fonctionne avec ma vision. C'est pour ça que j'avais mes disques durs externes, by the way. Ensuite, je vais écouter des instruments. Je vais zigouner des mini-mélodies. J'ai besoin de savoir si ça fonctionne. Après ça, je vais tout effacer. Après ça, je vais recommencer. Après ça, je vais tout effacer. Repeat à peu près 15 fois. C'est pas mal mon processus. Puis là, après, à la fin de ces 15 000 essais-là, je vais peut-être entendre quelque chose faire « Holy Mother of God », c'est ça. Puis quand ce moment de « Holy effing shit » est là, je sais que c'est parti, là. La machine est partie, there's no stopping me. Puis ça, c'est vraiment hot. Mais des fois, ça prend vraiment du temps à arriver là. Puis ça ne s'invente pas, tu sais. Faut juste que tu le laisses venir à toi. Fait que bref, je me souviens avoir entendu une mini-mélodie dans ma collection de choses, puis tout le reste fell into place dans ma tête. Puis tu sais, je te dis souvent que j'aime ça inclure le heart and soul de la mission des gens dans leur image sonore. Mais sais-tu quoi? Je faisais déjà ça dans le temps, dans ma création sonore. Je réalise que je faisais ça à l'université même, bien avant d'être my own boss ou même d'être engagée dans l'industrie. Ce soir-là, j'ai pris ma team vers 3 heures du matin. Yep, personne n'était couché. On travaillait fort. Je les ai amenés dans un petit corridor. In a dark alley where I murdered the woman. Non, c'est pas vrai. OK. OK, je reviens à mon histoire. Dans un petit corridor, le plus loin possible de la grosse crowd, loin du bruit, pour enregistrer tout le monde en train de chanter la mini-mélodie que j'avais entendue, qui m'avait inspiré tout le reste de la toune que j'ai faite, de tous les effets sonores. Je te dis, ça m'a inspiré, puis j'étais genre « Oh my God, voici une façon d'inclure notre empreinte d'équipe dans qu'est-ce qu'on va faire ». Fait que pour que je puisse ajouter du reverb là-dedans, l'inclure dans la chanson qui allait habiller notre animation finale, il fallait que j'enregistre. Fait qu'il a fallu que je dirige un petit peu ma gang parce qu'on s'entend, personne ne savait vraiment chanter, là. J'ai pris quelque chose de facile, mais c'est pour ça que c'était le fun. Je tripais tellement sur mon idée, là. Sérieux, là, c'était ridicule. J'ai vraiment hâte que tu entendes. Ça a l'air que the next day, quand les juges sont finalement passés pour la première fois, tu sais, le premier round de check-in que je t'ai parlé tantôt, mon enthousiasme était vraiment contagieux. J'étais vraiment excitée, là. Parce que mon travail était déjà avancé vraiment beaucoup. Puis le commentaire que j'ai reçu m'a fait figer dans mes shorts. J'ai eu peur, mais j'ai aussi eu un genre de wave de joie qui m'a envahi, OK? Parce qu'il y a des juges là-dedans qui m'avaient vu l'année d'avant. Ils avaient écouté mon travail, OK? Fait que c'était pas la première fois qu'ils me voyaient. Puis là, ils sont arrivés à ma table, puis le commentaire, c'était « Wow, Émilie, c'est super intéressant ce que tu as fait. J'ai vraiment hâte d'entendre le reste. Good job. » Là, j'ai comme un peu chié dans mes shorts, là. Tu sais, comme je t'ai dit, j'étais comme « Quoi? What is happening? » À ce moment-là, j'avais écrit à mon chum du moment, puis il m'avait répondu « Tu vas gagner, Émilie, je le sais. Je sais que tu vas gagner. » Puis là, j'étais genre « OK, c'est à cause que... » Back up 2 secondes, là, mais moi, avec la confiance d'une fourmi écrasée, j'avais répondu « Ben voyons donc, Chris, c'est impossible, il m'a pas gagné, là. Comment tu sais ça avec un commentaire de même, là, tu sais. » Bref, j'aimerais tellement ça pouvoir te montrer ma session de montage de tous les sons de la musique que j'avais, toutes les tracks que j'avais mutées parce que ça marchait pas. Tu sais, j'ai tout gardé, puis j'avais au-dessus de 100 tracks, là, tu sais, des layers différents que « ça marche pas, on l'enlève, mais je vais le garder au cas où, tu sais, blablabla. » Mais ce MacBook-là que j'avais dans le temps n'est malheureusement plus parmi nous. J'ai perdu toute la session. Mais j'ai gardé le résultat final de l'animation. Ça, par exemple, je l'ai. Mais bref, je retourne à ce que je disais. J'espère que tu me suis encore, by the way. Je te jure que je m'en vais quelque part avec tout ça, OK? Mais de toute façon, I think it's interesting to listen to, mais bref, reste avec moi. J'ai pas beaucoup dormi pendant ces 48 heures-là. J'ai bûché en tas, j'ai sué, j'ai braillé plusieurs fois, ouais. J'ai essayé des choses, j'ai douté, puis surtout, il y a quelque chose qui est ressorti en moi. Un genre d'alter ego incroyable qui a une créativité infinie. Tu sais, genre celle qui se contre-crisse de toutes les opinions, les doutes et les jugements possibles. Une genre de Wonder Woman du son, qui m'a l'appelé de même.
Je sais pas comment te l'expliquer, mais elle a décidé qu'elle prenait le dessus pour le remaining time, OK? Puis elle avait décidé qu'elle allait réussir à faire vivre cette animation-là, qui no matter what it took, cette animation-là, elle allait torcher. Le résultat final, elle allait être tellement drôle à écouter que impossible de l'ignorer. Aïe, aïe! Je me souviens pas de grand-chose à ce moment-là. Pour de vrai, je pense que mon cerveau l'a effacé. Mais quand est venu le moment d'annoncer les gagnants, j'avais dormi genre 5 heures, je pense, dans les derniers 2 jours. À ce moment-là, j'avais demandé à mon équipe, est-ce que j'ai le temps d'aller prendre ma douche? Tu sais, je suis dégueu, I don't feel super awesome right now. Je pense que je vais prendre le temps d'aller me laver. Fait que j'avais pris le temps d'aller prendre une douche avant la remise des awards. Pour vrai, j'étais comme plus mentalement là. Tu sais, pas dormir pendant 48 heures vraiment, là. Probablement que tu es en train de m'écouter puis ça t'était déjà arrivé à un point dans ta vie où tu n'as pas vraiment dormi pendant 48 heures. You know how it gets. Le cerveau est comme plus là. Tu sais, pour vrai, je te cacherai pas, j'étais sur le gros nerf. Là. Puis là, il est arrivé quelque chose de... Je suis même pas capable de te l'expliquer. C'est genre... Ils ont annoncé la meilleure animation. And guess who won? Mon équipe, elle a gagné la meilleure animation. Là, moi, j'étais genre... Puis là, je te le raconte, puis j'ai le poil qui lève ses bras tellement que pour moi, c'est encore tellement fresh comme moment dans ma vie. Même si ça fait... Hey, c'est en 2017, là, ça fait longtemps, là. Mais eux, ils ont gagné la meilleure animation. And I was so freaking proud of them. Genre, what the J'avais les larmes aux yeux. Je capotais ma vie. T'aurais dû voir leur face, là. C'était genre... They were deer in headlights. C'était comme, oh my God, on vient de gagner à la loterie. Tu sais, eux, ils capotaient, là, tu sais. C'était wow de wow des wow. Je vais le dire de même. Puis là, après ça, ils ont nommé les autres catégories. Et ensuite, ça en est suivi la catégorie du son. Et là, ils ont nommé meilleure conception sonore. What the fuck is happening? Ça, c'était mon cerveau à ce moment-là. Mais mon cerveau a effacé ce moment-là parce que je suis juste capable de vraiment te donner le grosso modo. Mais mon chum du moment était venu me rejoindre pour la finale, donc il était là, by the way, à côté de moi. Il m'a pris la main puis il a dit « M, c'est toi! T'as gagné! Vas-y, monte sa scène, ils t'attendent! » Puis là, moi, j'étais freezée là, ben raide. Qu'est-ce qui se passe? Si je comprends pas, je viens d'entendre mon nom, mais en même temps, je n'entendais plus rien. T'sais, c'était comme le silence autour de moi. Tu sais, quand tes oreilles se mettent à sciller, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était moi. Je suis montée sur la scène. Je me souviens de ça. Je me souviens avoir tenu le gros chèque en carton. Là. Le son des clic, 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 des photos, tourne là, regarde-moi, avoir les yeux qui brûlent parce que, damn, c'était bright les lumières, puis moi, j'avais pas dormi depuis 48 heures, fait que j'avais les yeux on fire, puis en même temps, j'avais le goût de brailler de joie, puis là, je comprenais plus mon existence à ce moment-là, puis je comprenais pas ce qui venait d'arriver. Pour de vrai, là. Mais je te dirais que la petite rêveuse de 19 ans, en moi, qui avait quitté la maison pour aller étudier en audio, elle était bien overwhelmed à ce moment-là. Puis la femme de 23 ans, à qui on a dit un jour « You'll never be a sound designer. You don't have what it takes and I don't think you're passionate enough. » Ouf, elle était émue, là. Vraiment réellement émue, jusqu'à son cours. Puis la femme de 27-28 ans qui gagnait ce award-là, qui était sur la scène à ce moment-là, holy shit, elle était incroyablement fière, mais surtout flabbergastée. Tu sais, la validation de ton hard work, c'est une chose au final. Puis on strive souvent pour ça. Mais je pense que la leçon que j'aimerais ça que tu retires de ce que je viens de te raconter aujourd'hui, c'est que le produit final, c'est cool. Fuck yes. Puis la reconnaissance que tu reçois au bout de cette validation-là, elle est très validating. Tu te sens ça à map, tu te sens vu, tu te sens compris. Mais first and foremost, ta validation devrait toujours venir de toi, always. Toi, es-tu fier de ce que tu as créé? Est-ce que tu as eu du plaisir dans ton processus? Est-ce que tu ferais la même chose exactement pareil si tu devais revivre ce moment exact-là? Ma question pour toi aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que tout ce que tu fais dans ton entreprise est pour toi first ou tu le fais pour la validation externe? Let that sink in for a moment. Est-ce que tout ce que tu fais dans ton entreprise est pour toi first
ou est-ce que tu le fais pour la validation externe? Je sais que tu sers ton client, que tu solves un besoin, un problème probablement. C'est clair pour moi, ça c'est correct. Mais c'est important, même voire primordial, que tu fasses jamais quelque chose parce que tu penses que tu dois le faire ou parce que les autres font ça de cette manière X-là puis que ça fonctionne. Do it your way. Damn it. Je vais leur dire encore, do it your way. Parce qu'imiter ce que les autres font will only bring you so far. Puis tu vas vite avoir brûlé tes options, tu vas foncer dans un mur, tu vas te péter à la face, however you want to call it. Parce que ça venait pas de toi, ce désir-là, au final, qui te faisait avancer. Ton cerveau unique puis ton cœur à toi n'avait pas décidé de ce chemin-là. Tu as laissé quelqu'un d'autre le faire à ta place. Même si tu pensais que ça venait de toi. Non, au final. D'habitude, quand on se pète la face, c'est parce qu'il y a quelque chose qui clochait au départ. Selon moi, il y a une grande différence entre les deux, puis c'est toujours ce qui va faire en sorte que tu vas fade out ou que tu vas être là for the long run. Ce que tu veux laisser derrière toi quand tu vas quitter le monde physique, ici, présentement, c'est-tu une empreinte? Une vraie empreinte que tu vas laisser ou c'est un chiffre d'affaires? Pense à ça. Moi, quand je suis partie de ma job secure en jeu vidéo, ma job de rêve pour laquelle j'avais travaillé presque 10 ans, j'ai pris la Emily qui a gagné ce prix-là ce jour-là dans mes bras. Je l'ai serré fort, puis j'ai dit « You're always going to be okay parce que t'es toi and that's enough. » Fait que t'as le choix de continuer à faire les choses comme tout le monde te dit, puis de suivre des recettes toutes faites. Parce que ça marche. Puis qu'au final, tu te perds là-dedans, puis tu as l'impression d'être une marionnette qui passe au travers de ses journées sans vraiment décider des mouvements qu'elle veut faire, tu sais. But let me tell you this. Make your own way. Moi, c'est ce que j'aspire personnellement à faire avec tout ce que j'offre à mes clients. Puis la promesse que je leur fais toujours, c'est que je vais être always 100% moi, honnête, présente comme la Emily créative puis la licorne un peu fofolle ses bords que je suis, dans toutes mes couleurs, mon émotivité, mon hypersensibilité, name it, nothing less. Ça, c'est une promesse que je fais. Si ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ça t'allume, les petites lumières dans ton cœur, dans ton cerveau, puis que ça te parle de créer des moments marquants puis immersifs pour ton audience, sache que je suis all-in pour t'accompagner à essayer de faire des choses avec l'audio dans ton contenu que peut-être tu n'as jamais fait, des choses que tu imagines, tu penses que c'est peut-être pas possible ou tu sais pas comment, tu sais, de quel bord prendre ça. Je suis là pour t'aider avec ça. Sache-le, OK? Je veux pas que tu essayes quelque chose puis que tu décides que c'est pas pour toi parce que tu n'as pas réussi la première fois. Ça me briserait le cœur que tu penses ça. Mais si tu veux essayer des choses avec l'audio dans ton contenu, tes formations, ton podcast, tes reels en ligne, peu importe, name it, I'm here for it. Ça m'allume ce que je fais. J'espère que ça paraît. Puis c'est pas pour rien que je fais ça depuis 15 ans and counting. C'est pas pour rien que je me lève depuis 15 ans and counting le matin avec des idées infinies la tête, avec la mission de rendre les choses vivantes avec le son. Puis si tu m'écoutes là, puis t'es genre OK, let's go! Moi aussi, je suis all-in pour ajouter ça dans mon univers, let's go! Parce que je t'ai peut-être ouvert une petite porte d'inspiration puis tu pensais jamais ouvrir cette porte-là. Mais j'ai quelque chose à te proposer aujourd'hui. Le 15 octobre prochain, je donne un atelier, mon premier atelier payant. By the way, je suis vraiment fière. Je l'ai appelé Révélation. J'espère que toi, t'es aussi flabbergasté par le nom que moi parce que je suis pas mal fière de mon nom. Pour vrai, là, je me trouve bien drôle. C'est un workshop de 2h30 dans lequel on va voir du théorique autant que du pratique pour t'aider à décortiquer ton univers de marque ou d'entreprise. Peu importe, les deux sont entrelacés. Là, j'ai pas besoin de te le dire. Mais on va venir focusser sur certaines facettes de ton univers, à mettre plus de l'avant, si on veut, dans tes médias. Je vais te faire réfléchir. On va chercher ensemble. On va brainstormer. Puis on va aussi chercher c'est comment que tu pourrais mettre ces éléments-là que tu vas avoir choisis de l'avant, différemment, mais à ton image, bien entendu, mais surtout comment le faire avec l'audio, que ce soit avec des sons, des méthodes d'effets sonores simples. Sache que c'est possible de te concocter une recette à l'image de ton branding, puis que ce que tu offres sans faire comme tout le monde sur TikTok, YouTube, nanana,
C'est possible de le faire à ton image, OK? C'est possible d'utiliser l'audio sans que ça soit cliché ou que ça soit des petits sons faciles que tu as pris dans des banques, tu sais, qui sonnent comme tout le monde. C'est possible d'aller creuser plus loin pour venir ajouter les petits détails qui tuent dans comment tu présentes ton univers en ligne. It's possible. C'est juste que peut-être tu as besoin de te faire guider là-dedans, puis moi, je suis là pour ça. Tu sais, là, je veux juste te dire cette phrase-là parce que moi, j'aime bien ça, les phrases. Je suis un peu cheesy dans la vie, là. Mais small details that make a huge difference over time, c'est ceux-là qui vont faire la différence dans ton contenu, qui vont ramener des gens over and over vers toi. C'est vraiment ça qui fait que tu crées une genre de ficelle de confiance entre toi et ton audience, OK? Trust me. Fait que si ça te parle, je t'ai laissé le lien dans mon infolette pour t'inscrire au workshop. Puis si ça te parle pas, c'est OK aussi. Je suis tellement grateful que tu aies pris le temps aujourd'hui de m'écouter, que tu aies partagé ce moment-là de ta journée avec moi. Pour vrai, je le dirai jamais assez, mais merci d'être là. Oh my God, attends là. OK, je suis vraiment dans l'une. J'allais oublier. Veux-tu voir et entendre le résultat final de l'animation du Pixel Challenge 2017 qui a gagné meilleure conception sonore et meilleure animation? Ouh! Je t'ai laissé ça dans mon mail. J'espère que tu vas avoir du fun à regarder. Puis c'est du old work, là. Remember that. J'avais pas genre 7 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo encore dans le corps, là. Mais sache que je suis encore fière de ça, sérieux. Même si c'est vieux, OK? Mais c'est fou à quel point c'est facile de venir créer un univers incroyable avec le son. En tout cas, pour moi, c'est facile, puis c'est ma passion. Sur ce, je te dis cheers. Puis si tu as des idées ou des questions que tu voudrais que j'adresse dans mes prochaines audiolettes, réponds à mon courriel, let me know. Je suis toujours ouverte à te lire. J'aimerais vraiment ça, connecter plus avec toi. Fait que si ça te tente de répondre à mon courriel, m'envoyer un petit mot, me dire comment tu as trouvé ton écoute, est-ce que ça t'a allumé des lumières, peu importe, I don't care, just write to me. J'aime tellement ça avoir des réponses, là. C'est vraiment le fun. Fait que c'est tout. J'espère que tu vas avoir une belle journée. Cheers!